Bon mardi. C'est aux États-Unis que ça se passe, mais c'est tout près de chez nous parce que ça se passe au New Hampshire. Il s'agit de la première primaire présidentielle. Alors, à compter d'aujourd'hui, les électeurs peuvent voter pour leur candidat préféré. C'est un duel entre Trump et Nikki Haley. Et je retrouve ma collègue Brigitte Marcoux qui est sur le terrain à Coldbrook. C'est à environ 1 heure de route de Sherbrooke, donc c'est tout près de chez nous. Et Brigitte, comment ça se passe sur le terrain? On est au bureau de vote de Coldbrook. Alors, il y a un va-et-vient constant depuis l'ouverture à 8 heures ce matin. Au total, c'est une petite municipalité qui compte 2133 résidents. On nous dit qu'il y a 1300 personnes, un peu plus même, qui se sont inscrites pour pouvoir voter aujourd'hui. Les avis sont assez partagés. On a rencontré des électeurs. Certains veulent revoir Donald Trump à la tête du pays, donc des États-Unis. Mais pour d'autres, on souhaite un vent de fraîcheur avec la présence de Nikki Haley, donc l'adversaire de Donald Trump. On écoute ces électeurs qu'on a rencontrés plus tôt. Ici, peut-être Trump, peut-être parce qu'il est très fort pour la sécurité des États, pour le border, mais il est très populaire. I'm leaning towards Nikki Haley. I think she's a go-getter. She's young, and I think we need a new start in this country. Maintenant, le projet est sur la table depuis 2018. C'est que la future école primaire du secteur Ascot à Sherbrooke, qui devait être située au bout des rues Halley et McDonald, bien finalement ne verra pas le jour à cet endroit précis. Il faut trouver un nouvel emplacement parce que tant Québec que la ville de Sherbrooke refusent de payer la facture de 900 000 $ pour la construction d'une voie d'accès qui contournerait un milieu humide. Et c'est un retour à la case départ, ou presque. C'est clair que nous, on doit retourner à la table à dessin et regarder dans un rayon de 2 à 3 kilomètres autour du secteur Halley-McDonald, quelles sont les possibilités, les terrains et surtout dans quelle mesure la Ville est capable, au niveau des services publics, de desservir une école dans ce grand rayon-là. Et en terminant, le sympathique auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulain vient tout juste de lancer son 6e album qui s'intitule La somme des êtres aimés. Il le décrit, cet album-là, comme une cérémonie à la vie. Donc, il y a un côté un petit peu plus intense, mais surtout lumineux. Il sera de passage dans la région parce qu'il commence sa tournée dans les prochains jours. Donc, Coaticook et également le Vieux Clocher de Magog font partie de ses arrêts. Là-dessus, on écoute un extrait de sa chanson « Jolie Françoise » et moi, je vous dis à demain. Bye bye. T'avais des Doc Martens rouge vin et les yeux couleur